Coucou, une vidéo un petit peu spéciale pour vous présenter quelques objets supplémentaires que j'ai pour votre kit de bushcraft. Alors dans cette vidéo, j'ai surtout l'intention de vous présenter des objets, des trouvailles un peu que j'ai fait d'objets assez atypiques et qui peuvent toujours être utilisés pour le bushcraft. Donc bien évidemment je parle pas des cuillères, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais surtout à ce que vous voyez ici, on dirait une bonne popote style zebra, et en fait pas du tout, c'est un milk churn, comme on dit en anglais, en français c'est un... Excusez-moi, donc c'est un bidon de lait produit en Allemagne je crois, de la marque Accentia, ça m'a coûté une dizaine d'euros, et le truc fait plus d'1 litre, et franchement quand on voit la qualité du truc, moi les traces de brûlé en dessous c'est quand je l'ai testé, hein, et j'ai eu absolument aucun souci pour faire manger dedans, c'est super. Vous avez même, vous voyez, le couvercle qui va au-dessus pour que ça cuise plus vite, etc. Et ça prend pas énormément de place, je sais plus combien ça fait de haut, une vingtaine de centimètres peut-être, et j'y ai rajouté donc cette cuillère en bois, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, comme ça se voit, elle est un peu trop parfaite. Ça c'est tout simplement une cuillère style spatule que j'ai eu dans un supermarché. Vous voyez, elle est pas beaucoup plus grande que le bidon de lait, donc ça me permet de pouvoir donc touiller l'intérieur, mais aussi tout simplement manger, parce que c'est suffisamment grand pour être utilisé comme une cuillère style cuillère à soupe, mais en même temps c'est bien aussi pour manger, comme une cuillère à soupe en fait, tout simplement. Et ça c'est quelque chose que j'ai eu la chance de trouver dans un supermarché, j'ai galéré à trouver ça sur internet, tout simplement une toute petite louche, malheureusement trop grande pour être laissée à l'intérieur, sans ça je peux plus refermer le couvercle, mais qui peut être sympa, vous savez, pour récupérer la soupe, ou tout simplement, je sais pas si je fais des haricots ou quelque chose comme ça à l'intérieur, je peux en récupérer le contenu et le verser dans nos assiettes, ou peu importe ce qu'on aura pris à ce moment-là. Enfin bref, c'est pour vous montrer un peu, qu'en cherchant un peu sur internet, on peut être en mesure de trouver des solutions. Si on trouve pas de popote à moins de 10 euros, bah voilà, une popote en inox pour moins de 10 euros. Ensuite, un objet pas cher, assez lourd c'est vrai, mais dont on ne parle jamais dans les vidéos de bushcraft, ou même de survie d'ailleurs, sauf dans certaines conditions, enfin bref, c'est la scie pliante. J'ai eu celle-là dans un magasin de bricolage pour vraiment 10 euros, et pourtant c'est pas de la qualité de merde, hein. Je veux dire ça, je crois que c'est de l'acier, parce que c'est vraiment lourd, hein. C'est 2 kilos peut-être je crois, bon, peut-être pas autant mais c'est quand même assez lourd, hein. On le sent au fond du sac quand même. Et bon par contre c'est assez chiant à plier et redéplier au début, parce que ça c'est le verrou est vraiment dur, mais l'avantage c'est qu'après vous avez donc une pelle qui fait plus d'1 mètre je crois, avec lequel vous pouvez donc creuser si vous voulez faire des feux de camp Dakota. Je vous invite à regarder si vous voulez savoir ce que c'est. Ou moi je l'utilise surtout pour déblayer un terrain sur lequel j'ai l'intention de m'installer par exemple, ou tout simplement creuser un trou pour pouvoir enterrer ses cendres ou ce genre de choses. Je trouve que c'est vraiment très pratique et finalement c'est pas si cher que ça. En général on va vous vendre ça sur Amazon plus d'une vingtaine d'euros, ils appellent ça des scies militaires avec plein de gadgets et genre un étui en Kydex, mais vous voyez le truc tout simple comme ça, 10 euros dans un magasin de bricolage. Je vous invite à chercher, je suis sûr que vous allez trouver la même chose. Ensuite une surprise que j'ai eu l'autre jour, toujours dans le même magasin de bricolage, des lunettes style airsoft, etc. Moi je les utilise pour le bushcraft parce qu'elles ont un aspect assez sympa. Alors l'avantage c'est qu'évidemment c'est des lunettes de soleil qui protègent de 99% des UV je crois, donc voilà, des lunettes de soleil surtout, mais c'est surtout des lunettes de sécurité en fait, c'est produit par 3M et je les ai payées 25 euros et je les trouve super classe quoi. Et donc ça permet surtout de protéger des éclats de bois hein, principalement, mais si vous êtes chasseur, je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais visiblement c'est utile pour le tir, les lunettes de sécurité. Ensuite, plié en mode gredu, là on a tout simplement une couverture de pique-nique de 2 mètres sur 2 mètres, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. J'ai dû payer ça 10 euros, je crois que je l'ai payé moins cher que ça encore, c'était en promo. Alors pourquoi est-ce que j'ai ça? L'avantage en fait c'est que ça peut servir pas de tarpe, style qu'on va mettre sur le sol, hein, parce que ça c'est pas du tout imperméable, mais on a une couverture en dessous en aluminium, donc en fait je me sers de ça dans mon hamac à la fois comme couverture et comme couche isolante en fait en dessous du hamac. J'ai trouvé ça assez pratique et au final c'est à peu près le même prix que la couverture de yoga là, sauf que vous voyez ça peut se plier et ça peut surtout être utilisé comme couverture, ce qui n'est pas le cas du machin du tapis de yoga là. Voilà, et je nous ai gardé le meilleur pour la fin parce que j'ai l'intention de vous montrer mon kit de cuisine. Alors, je vous ai déjà montré donc ce que j'utilisais comme récipient, hein, mais jamais le four. Alors, en anglais on appelle ça un hobo stove, donc ce serait un peu un four de clodo en français j'imagine, que j'ai fabriqué à partir de plein d'objets que j'ai trouvé à Nose pour vraiment que dalle quoi.
Je vais vous montrer ça un peu en détail. Alors déjà, premièrement, ça c'est tout simplement normalement un pot à ustensiles. Donc typiquement vous allez mettre normalement, après vous avez fait votre vaisselle, vous allez mettre vos couverts là-dedans pour qu'ils puissent sécher. En inox, j'ai payé ça 2,5 €. Et ça fait, c'est plus large que mon pot à café de 500 ml. Donc du coup je peux très bien le mettre à l'intérieur et l'utiliser donc comme tasse ou peu importe. Et ça tient à l'intérieur, ça prend vraiment pas de place. Et l'avantage c'est que je peux faire du feu à l'intérieur, donc un feu de bois qui sera confiné, c'est-à-dire que du coup dans la forêt j'aurai pas besoin de faire un feu de camp qui sera super large, ça tiendra juste à l'intérieur. Voilà, et donc après je vais vous montrer comment faire. J'ai plus qu'à poser ma popote dessus. Voilà, je vous montre ma popote bidon de lait, mais c'est exactement la même chose, c'est même plus facile d'ailleurs avec ma popote en inox que j'ai eu plus récemment. Voilà, donc une fois que j'ai tout viré, ça se présente comme ça, c'est-à-dire ça ressemble à rien. On a au-dessus et en dessous, en fait, c'est les deux parties d'un tout. C'est un porte-savon en inox que j'ai acheté à Noz, je sais plus pour combien, 2 €, vraiment une misère. Voilà, donc le porte-savon qui me sert en fait à récupérer les cendres pour éviter que ça se disperse et augmenter aussi, vous savez au fond vous avez des trous là, donc en fait je vais utiliser le porte-savon, enfin le bas du porte-savon là, pour éviter que l'humidité rentre par en dessous quoi, donc ça permet d'isoler un peu le feu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc le fameux pot à café, avec une tasse à l'intérieur, c'est un gobelet à dents pareil en inox, donc que je peux utiliser comme tasse à café ou autre, donc c'est juste quelque chose de plus petit, avec tout simplement une boîte de conserve qui me sert à ce que tout rentre dedans. Et ce qu'on a ici, c'est un article de jardinage, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros c'est comme un piquet de tente. Et en fait ce que je fais, c'est que j'essaie en général de faire ça avant évidemment d'avoir mis le feu. Je vais vous l'installer. Voilà, une fois que j'ai réussi donc à les rentrer dans ce trou là et les faire sortir de l'autre côté, du coup ça permet d'obtenir une espèce de grill comme ça. Bien évidemment vous pouvez utiliser, si vous avez l'intention de faire cuire de la viande au-dessus du haut box stove, ce que je vous conseillerais de faire c'est d'utiliser des piquets de tente et donc de les mettre de manière vraiment à fabriquer une espèce de grill. C'est vraiment pas très large, hein. C'est la largeur de ma paume, donc il n'y a pas besoin non plus d'en mettre 36 pour obtenir quelque chose d'un maillage super serré, à moins d'utiliser vraiment des tout petits morceaux de viande ou je sais pas ce que vous allez vouloir griller. Et du coup en fait avec ça, ça me permet tout simplement de poser ma popote dessus. Et à l'intérieur en fait ce que je vais faire c'est progressivement un feu avec du bois de plus en plus gros, mais en général ça va pas être des trucs exceptionnellement larges. Ce que je vais faire c'est beaucoup de petits bois, des trucs que je vais avoir bâtonnés qui restent vraiment, que ça prenne vraiment un minimum de place, et à la fin ça va me permettre d'avoir une couche de braise très chaude et donc avoir une température idéale pour quand je vais mettre ma popote dessus faire bouillir de l'eau en même pas 5 minutes. Et un feu comme ça, c'est vrai que c'est assez difficile à garder en vie, mais il y a des trous partout, ce qui permet en fait quand il y a un peu de vent ou tout simplement quand on souffle, qu'importe par quel côté, de raviver le feu à l'intérieur. Même pour un débutant comme moi, c'est pas difficile de faire survivre un feu à l'intérieur et pouvoir se faire à manger. Et donc le gros avantage avec ça, c'est que ça vous permet d'avoir un réchaud. Vous n'avez pas besoin d'avoir un réchaud avec un réchaud à gaz ou je sais pas quoi, déjà ça coûte bonbon, mais en plus faut le recharger hein, à chaque fois. Donc ça vous permet d'avoir un feu qui est maîtrisable très facilement, petit, et en plus si vous le couplez avec notre pelle pliante, excusez-moi. Ça permet donc de dégager du terrain, et en particulier l'été, si vous avez des feuilles, vous savez, plein de feuilles mortes et bien sèches, vous écartez tout ça, donc ça va éviter que ça s'échappe, et je peux vous assurer qu'il y a très peu de flammes qui vont sortir, à moins que vous ayez mis plein de trucs qui prennent feu très vite, style des feuilles, machin, si vous en mettez beaucoup, forcément les flammes elles vont être assez impressionnantes, mais en général c'est assez rare qu'elles ressortent. Donc franchement un feu très facile à maîtriser. Donc si vous êtes seulement autorisé à utiliser un réchaud, évidemment demandez aux autorités si ça peut être autorisé, mais normalement ça permet vraiment d'avoir un feu très petit, donc maîtrisable, etc. Faire à manger très facilement sans que ça prenne non plus de trop grosses proportions. Voilà, donc j'espère qu'avec cette vidéo vous aurez envie, donc par vous-même également, d'aller dans des magasins, voir genre style Noz, vous savez, les magasins comme ça, et observer les objets de tous les jours un peu différemment, de manière à trouver des solutions pas chères
pour obtenir à peu près le même résultat que des objets qui seront plus chers, peut-être hors de votre portée, et surtout des objets qui auront beaucoup de polyvalence, typiquement le poncho multifonction qui peut être utilisé comme couverture, comme plein d'autres choses, ou comme la popote là-bas qui peut être utilisé également comme récipient dans lequel vous pouvez transporter de l'eau, ou toute votre bouffe, ou un kit complet, je sais pas, mon kit de bouffe, etc. Enfin voilà, des objets dont on parle pas forcément en bushcraft, mais qui peuvent être utiles. Il y en a plein d'autres comme ça. Je vous invite dans les commentaires à partager si vous avez des idées de ce genre, des trucs que vous allez pouvoir fabriquer vous-même assez facilement, ce genre de choses, quoi, ça ferait plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.